Notre combat à nous, c'est ça, c'est d'avoir des produits qu'on fabrique, qui ont un vrai goût. Et puis on fait tout, tous les jours, on met un message sur notre page Facebook de la pâtisserie essentielle. Et puis le message, c'est venez goûter la différence et surtout faites-le savoir parce que les artisans, on a un savoir-faire, mais si on ne le fait pas savoir, on ne sert à rien, quoi. Vous dites chez nous parce qu'il y a beaucoup de pâtissiers qui font du surgelé, c'est ça que vous voulez dire? Alors chacun fait ses choix. Hein. Nous, c'est ce que je disais en début de propos. Notre choix, c'est de vendre ce qu'on fabrique. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des contraintes de personnel, il y a des contraintes de structure. Voilà. Par exemple, je me suis fait disputer. Alors là, un autre truc, je me suis fait disputer hier parce que j'avais pas des gâteaux qui avaient la forme habituelle. Mais moi, j'ai expliqué, je peux pas et produire la gamme habituelle et produire les bûches et vendre des galettes comme certains font. Je peux pas avoir 3 productions en même temps. C'est pas possible. Là, il y avait les gâteaux avant de la gamme habituelle. Maintenant, on fait les bûches. La semaine prochaine, il y aura les galettes. Et tout ce qu'on fait, c'est produit sur place. Après, ceux qui font tout en même temps, soit il faut embaucher beaucoup de gens, soit il faut prendre des dérivatifs. Et nous, on n'est pas partisans de ces dérivatifs. En général, c'est pas toujours très bon signe, paraît-il, dans les pâtisseries quand il y a trop de choix. C'est comme dans les restaurants, hein, la multiplicité des choix ne fait pas forcément la qualité. Hein. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Benjamin. Ça représente combien de votre chiffre d'affaires, cette période de Noël? Vous avez pu la mesurer? Sur décembre, janvier, donc Noël, les bûches, les galettes, c'est à peu près 40%. Ah oui, 40% de votre chiffre d'affaires. Autant dire que là... Avec les chocolats, avec tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. 40%. Donc vous êtes en apnée depuis plusieurs semaines et ça va durer encore un petit peu. Là, on est tout rouge, mais on est rouge de plaisir. Eh bien, écoutez, merci. Comme le Père Noël, exactement. Vous nous appelez Gironde, où précisément? Alors, on est 2 places Saint-Pierre, sur la place Saint-Pierre, dans le vieux Bordeaux historique. Et donc, on a une pâtisserie qui est sur la place avec un salon de thé. Donc, on a des thés d'exception, on a des cafés sympas. Enfin, on a plein de choses qu'il faut venir déguster. Voilà. Artisan, pâtissier, fidèle auditeur des RMC également. La pâtisserie essentielle, c'est nous. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin. Passez une bonne fête de fin d'année. Bon courage, puisque vous aurez la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup, Benjamin. À très bientôt. Joyeux Noël à tous. Sur RMC, joyeux Noël à vous. 9h15, Mathieu. Adrien, on va faire un point déjà sur la consultation SMS. Les médecins sont contre. Et vous, est-ce que vous êtes favorable au tiers payant généralisé? On vous demande de voter oui ou non par SMS 6 10 71. Et pour l'instant, vous avez l'air de soutenir les médecins puisque vous votez non à 67%. RMC, Bourdin Direct. On va écouter un peu de Joe Cocker. Adrien, on a Jacques qui nous dit je veux Cry Me a River de Joe Cocker. Je la connaissais même pas celle-là, tu vois. Vous voyez? Enfin, on se dit peu importe. J'ai eu la chance de le voir il y a quelques années, il était fantastique, nous dit Jean, on l'imagine. Cry Me a River, ça donne ça. Marie qui nous écrit voix grave et magnifique que l'on n'oubliera jamais. Allusion de Marie à cette chanson évidemment. Jean-Michel nous demandait le titre N'oubliez jamais justement de Joe Cocker. Et Marie-Hélène qui nous écrit ce matin, j'ai eu le bonheur de voir Joe Cocker à Limoges. Quel immense bonheur, nous dit Marie-Hélène, il devait venir au printemps de Bourges, mais il a été malade, et puis il est venu à Limoges. Quel show, il était tout près, il n'y avait pas beaucoup de monde, elle a eu une chance de voir Joe Cocker de près, Marie-Hélène, elle nous le raconte ce matin via rmc.fr. Vous avez peut-être une anecdote, vous, par rapport à Joe Cocker, une chanson en particulier, un concert auquel vous avez assisté? Passez-nous un petit coup de fil, 3216 rmc.fr, on vous lira ou on vous écoutera. RMC, Bourdin Direct, Adrien Borne. 9h19, 3216 rmc.fr. Bourdin Direct sur les réseaux sociaux. Et ce matin, on parle de la grève des généralistes qui commence ce mardi. Beaucoup de cabinets resteront fermés, pour certains jusqu'au 31 décembre. Les médecins sont réquisitionnés pour une partie d'entre eux, ce qui vous permettra d'avoir quand même accès à un généraliste. L'un des points de crispation concernant le projet de loi santé, c'est la généralisation du tiers payant. Pour résumer, vous vous présentez en consultation, vous n'avancez pas les frais. Ça veut dire que c'est gratuit puisque vous cotisez, mais vous n'avancez pas les frais. Une partie des Français sont déjà concernés, ceux qui sont par exemple à la CMU. Et ça, la plupart des généralistes, une énorme majorité des généralistes n'en veulent pas. On va tout de suite dans les Alpes-Maritimes avec Viviane. Bonjour Viviane. Est-ce que vous m'entendez, Viviane? Oui, vous nous entendez? Très bien. Vous aussi? Parfaitement. Vous êtes infirmière libérale. Est-ce que ce tiers payant, vous le pratiquez déjà en tant qu'infirmière libérale, je crois? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est une très mauvaise idée parce que ça va nous occasionner une surcharge énorme de travail que personne ne voit. Les patients ne le voient pas. Les politiques ne le voient pas et on passe un temps fou dans l'administratif à contrôler parce que nous n'avons que des petites sommes de mutuelles et il faut les contrôler. Ce sont des chiffres
des nombres à 1, 2 chiffres. Donc il faut contrôler si on nous a vraiment payé, à quelle date. Des fois ça met des semaines et parfois même des mois. J'ai eu une mutuelle où je me suis bagarrée pendant 9 mois pour avoir mon dû. Non, c'est épouvantable ça. Je fais le tiers payant quand ils sont à 100%, il n'y a aucun problème. Je fais le tiers payant sur les caisses, mais quasiment toutes les mutuelles, mes patients me règlent ma mutuelle, la part mutuelle, et eux se font rembourser. Quand je dois faire les papiers, il n'y a aucun problème pour eux. Et ça vous évite de la paperasserie, c'est ça que vous nous dites? Exactement. Et du coup, du temps en plus pour vos patients, c'est ça que vous estimez? Et oui, pour les patients et pour ma vie personnelle aussi. Et pour votre vie personnelle. Et oui, il faut bien compter, voir ça également. Restez avec nous, Viviane, j'aimerais qu'on entende Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour. Vous êtes médecin vous-même dans les Landes. Vous êtes en grève aujourd'hui? Bien sûr, je suis dans un cabinet de groupe, on est 4 médecins, on a fermé le cabinet pour la journée. Est-ce que vous faites partie de ces médecins grévistes qui s'opposent radicalement au principe d'une généralisation du tiers payant? Alors, à titre personnel, non, parce que je trouve que le tiers payant, c'est un moyen de faciliter l'accès aux soins, mais tel qu'on nous le propose actuellement, il est totalement inacceptable. Je pratique le tiers payant pour les patients qui sont, entre guillemets, à 100%. On n'a aucun problème, on n'a qu'un payeur, c'est l'assurance maladie ou la mutualité agricole ou ce qu'on appelle le RSI pour les travailleurs indépendants. Oui, les artisans, mais dès qu'il y a des mutuelles qui interviennent, on a 2 payeurs et là, c'est Et c'est là que ça devient compliqué. Voilà. Alors, je rejoins ce qu'a dit votre précédent. Oui, en fait, vous êtes sur la même ligne, Viviane. Je suis à peu près sur la même ligne, sauf que moi, je mettrais un bémol. Quand vous regardez, en fait, les cartes de mutuelle des patients, ils ont tous une carte où il y a marqué tiers payant. Oui. Et quand on détaille les professionnels qui bénéficient du tiers payant, ils y sont tous, sauf les médecins généralistes. Autrement dit, et c'est pour ça que je vous ai écrit, je pense que le premier frein au tiers payant, c'est les assurances complémentaires et les mutuelles. Ils ne veulent pas du tiers payant. Mais quel intérêt pour eux de s'opposer au tiers payant? C'est de freiner l'accès aux soins et donc de diminuer leurs dépenses. Voilà. Je pense que c'est un petit peu dans cette optique-là. Et moi, j'ai une proposition à faire pour faciliter l'accès aux soins. C'est que puisqu'on est des médecins de premier recours, eh bien, que nos consultations soient prises en charge systématiquement par l'assurance maladie à 100%, avec éventuellement les franchises, et que ce surcoût engendré par pour l'assurance maladie soit récupéré sur les assurances complémentaires et les mutuelles. Mais a posteriori. A posteriori. Et ça faciliterait l'accès aux soins, ça faciliterait le tiers payant parce qu'on n'aurait qu'un payeur, et je pense que tout le monde y trouverait son compte. Viviane? Dépenses égales. Et nous, alors, les pauvres infirmières, toujours la dernière roue de la charrette, et c'est exactement ça, hein. On est toujours les défavorisés de la santé, il faut bien reconnaître, puisque même au point de vue, bon, on va pas parler de ça, mais indemnité de déplacement, oui, c'est encore un autre médecin, sujet. kiné, infirmière, c'est encore un autre sujet. Hein. Mais quand vous entendez Loïc, qui est donc médecin et qui lui aussi finalement met en cause cette lourdeur administrative liée au rôle des complémentaires, vous êtes d'accord, vous êtes sur la même ligne. Complètement d'accord. Des mutuelles, heureusement, moi j'ai la chance d'avoir une clientèle qui accepte très bien de régler la part mutuelle. Dès le premier rendez-vous, je leur annonce ce qu'il en est. Et il n'y a aucun problème. Ils le comprennent. Ils se font rembourser eux-mêmes beaucoup plus rapidement que si moi je n'étais remboursée. Donc ils comprennent ma démarche. On voit bien où est le problème, on a bien les données du problème grâce à vous, Viviane dans les Alpes-Maritimes et Loïc dans les Landes. Merci à vous deux de nous avoir appelés. Sur tout l'Hexagone, c'est exactement pareil. Hein. Oui, bien sûr, oui, j'entends bien, c'est un problème national, on est bien d'accord. Allez-y Loïc. Bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup à vous deux. Bonne journée à vous. Au revoir Viviane, bonne journée, au revoir. Loïc. On va aller à Nantes tout de suite, en Loire-Atlantique, où Salem nous attend. Bonjour Salem. Bonjour.
Bonjour l'équipe RMC. Vous étiez, vous, sur place, il y a du bruit autour de vous, Salem, vous étiez sur place hier à Nantes lorsque c'est l'un des faits de la soirée, une voiture, un automobiliste à bord d'une camionnette a foncé dans le marché de Noël. Vous étiez présent, un des témoins de la scène? Oui, pas témoin de la scène. Moi j'ai été présent, j'ai vu la scène finie. Oui. Donc quand je suis arrivé sur place, moi j'ai vu la voiture de police arriver à fond sur la place. Là je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font les cow-boys, qu'est-ce qui leur arrive à arriver à fond comme ça, c'est pas normal. Parce qu'avec le monde qu'il y avait. Et j'ai vu un peu la place clairsemée. Il n'y avait pas beaucoup de monde pour une heure d'affluence comme celle-ci à 19h. Et puis finalement je suis arrivé sur place et j'ai vu le véhicule effectivement cassé, des barrières autour déjà sécurisées. Et effectivement, la police qui commençait à faire place nette de manière à dégager la scène. Et tout doucement, la place a été évacuée. Donc la place a été évacuée et j'ai vu ce véhicule blanc encastré dans le chalet en bois avec vitres brisées. Puis une personne effectivement au pied du véhicule. Et franchement, ça fait bizarre quand ça arrive dans votre ville où Nantes est d'habitude très calme. Et ce que je voudrais préciser aussi, c'est que ce mec qui est rentré dans la place, et avant, il doit rentrer dans une rue qui s'appelle la rue de la Fosse. Et en fait, cette rue-là, il y a une borne au bout. Et cette borne, on y accède par carte. Oui. Ça, c'est une carte que la Nantes Métropole vous attribue, mais parce que vous êtes commerçant, vous êtes taxi, vous avez besoin d'avoir un accès à ces places-là. Ou bien, vous y accédez par un ticket. Et le ticket, vous sonnez, et vous avez quelqu'un au bout du fil qui vous répond et qui vous distribue ce ticket-là. Pour une raison. Donc, je ne sais pas s'il a donné une raison au mec qui lui a ouvert la borne pour lui dire je dois livrer du matériel. Mais après, cette rue, elle fait peut-être 50 mètres, 60 mètres. Il aurait pu commencer son carnage ici. Est-ce que je me dis pourquoi il a dû arriver au bout de la place où l'accès là, on ne peut pas circuler, à part ramener un véhicule, le mettre en marche, le mettre à côté d'un chalet et décharger du matériel. Et je sais pas pourquoi c'est bizarre qu'il ait commencé à accélérer, à taper dans tout le monde comme ça, quoi, ici, quoi, à ce niveau-là, dans le chalet. Est-ce qu'il voulait pas rentrer dans un chalet, renverser un chalet? Je sais pas. Et c'est bizarre, parce qu'un mec avec des antécédents psychiatriques... Alors on sait pas s'il a des antécédents psychiatriques, hein. C'est pas celui de Dijon, hein. Là il y a encore un certain nombre de